On est contre le Front National. Bon, c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire, qu'il fallait oser faire. Alors, ça ne va pas durer longtemps, ça va être un petit quart d'heure. Je vous ai résumé pour les gens qui sont là, mais ils ne sont plus 10, ils sont 15, 16, 17, 18, un monde fou. Alors, les publications de littérature et de poésie, libres de toute subvention de l'État, sont toujours des missionnaires de la liberté d'expression. Je n'ai jamais changé une ligne aux articles des Cahiers du Centre. La revue est annuelle, 25 numéros, 25 ans. Elle a été donc fondée par Danny Marc et Jean-Luc Massan. Par ailleurs, j'ai écrit quelques livres. Elle est devenue tout à la fois une réalité et un espèce de mythe. Parce qu'à ma grande surprise, il y a beaucoup de poètes, entre guillemets reconnus, rêvent d'écrire dans les Cahiers du Centre. C'est absurde. C'est totalement absurde. Parce que nous avons un petit tirage. Le maximum, c'est 2000 exemplaires. Le numéro sur l'errance a été vendu à 2000 exemplaires. Le minimum, c'est 500. Pourquoi veulent-ils publier dans les Cahiers du Centre? Je ne sais pas. À vous de trouver. Hein, au stand 509, vous avez Madame Danny Marc qui vous expliquera tout. Au fond, l'ancêtre direct des cahiers, c'est les deux revues que j'ai publiées, que j'ai fondées, Présence et Regard. Les premiers collaborateurs de Présence et Regard étaient des total inconnus en poésie. Ils s'appelaient Luc Bérimont, ils s'appelaient Pierre Segers. Ne confondez pas avec Bruno Doucet, ça n'a rien à voir. Bruno Doucet était dans tout à l'époque. Il s'appelait Guy Chambellan, il s'appelait Pierre Bouju, fondateur de la Tour de Feu. Il s'appelait Gilles Joannard, qui était un grand disciple de René Char. Il s'appelait Franck Venaille, un des plus grands poètes de la spontanéité, qui avait écrit un magnifique recueil, Dis-moi que le ciel est bleu, dis-moi que le ciel est bleu. Il s'appelait Georges Perret, pour ceux qui m'écoutent par hasard, je n'expliquerai pas qui est Georges Perret. Et le premier article de Luc Bérimont était sur René Guicadou. Et Bérimont m'a simplement dit, oh Jean-Luc, tu continues. Tu ne te fatigues pas, tu continues, tu continues, tu continues. Et dans 10 ans, ta revue, eh bien, tout le monde voudra publier dedans. Voilà. Alors, au bout de 25 ans, les Cahiers du Centre ont pris naissance. Les thèmes, je vais vous les donner. Vous pouvez les trouver toujours au stand 509. Au moins, je fais de la pub pour les 10 personnes qui sont là. Il y avait le désir, il y avait l'errance, l'imposture, l'écrivain. Alors, l'écrivain, c'était Maurice Curie. Maurice Curie, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un poète marxiste. Marxiste, quelle horreur. Et qui est un homme merveilleux, qui a maintenant plus de 70 ans, qui a l'air d'en avoir 50 ans, donc je suis très très jaloux quand je le vois, et qui est un type tout à fait merveilleux, qui s'est fait voler par la plupart des éditeurs à compte d'auteur, mais qui, heureusement, a écrit des romans magnifiques, dont certains ont été au cinéma. Alors l'ouverture, vous avez une interview de Claude Liebenstein, qui était un grand personnage qui luttait contre les toxicomanies, et qui m'aimait bien, on va dire ça rapidement. Ensuite, la femme. Alors la femme, je pense que les éditions des femmes qui sont vraiment beaucoup occupées en ce moment. J'ai pas envie de trop le raconter, mais ils ont participé à ce numéro. Il y avait l'initiation. Alors vous avez deviné tout ce qui est horrible, le plus horrible. Les judéo-maçons, je sais pas quoi, ont participé à l'initiation. La mystique. Alors Jean-Claude Renard, Jean Grosjean, avec qui j'ai commis un poète d'aujourd'hui, quand même je le dis au passage. Il y avait donc la mystique, le voyage, la mémoire, l'amour, la liberté, la lumière, le bonheur qui a été repris par les éditions d'Herby et distribué à 3000 exemplaires par les éditions d'Herby. Le chemin, alors le chemin, c'est le chemin vers la poésie. Le désert, dont le rédacteur en chef était Bruno Doucet, avant qu'il ne devienne le clone d'un Pierre Segers de pacotille. L'attente, la parole, la poésie. La Tanor des poètes. Alors la Tanor des poètes, c'est une anthologie qui va de 1991
à 2011. Le mystère, la colère, le oui et le non. Et le numéro 25. Alors, le numéro 25, le voilà. Alors là, s'il faut dresser un bilan du numéro 25, je vais vous le faire rapidement et après je vais m'arrêter là. Non, tu vas pas t'arrêter, on peut dire un poème de Jean-Luc Maxence. Oui, après on pourra dire un poème de Jean-Luc. Heureusement, j'ai une ou deux fanatiques. On dira un poème de Jean-Luc Maxence et je vous lirai le poème inédit de Luc Périmont dans le numéro 1 des Cahiers du Sens. Et puis je vous lirai aussi un ou deux autres poèmes, non pas de moi, parce que je trouve que les mondes et les nombriliques sont emmerdants, mais par contre ils ont du succès au général, donc je vous lirai quelques poèmes. Alors vous dire simplement que dans le numéro des Cahiers du Sens, je vais vous lire la liste pour justifier ma présence, parce que autrement on va m'en vouloir d'être là comme un grand gueuleur devant un parterre désert. Le numéro parmi les poètes, je vais citer, parce que je me rends compte que dans les Cahiers du Sens, il y a 70% des stands du marché de la poésie. Ça m'a fait drôle. Je vais vous dire que c'est vrai. Je commence. À la lettre A, nous trouvons Marc Alain, pour ceux qui connaissent, Ghislaine Hamon. À la lettre B, Mathieu Baumier, qui est le premier éditeur numérique à avoir inventé les éditions numériques et ne s'est pas trop planté. Ça s'appelle Recours au poème, je vous le recommande. C'est sur un site, vous tapez Recours au poème et vous avez la première édition de poésie qui tienne la route et qui ne soit qu'en numérique. Seulement, je vous signale, ça c'est pour l'avenir, c'est uniquement pour Vincent Plutard, finalement. C'est pour l'avenir du marché de la poésie. Pour nous, c'est vrai que Internet, c'est sans doute l'avenir. C'est vrai qu'il y a des sites de poésie qui sont très bien faits. C'est vrai qu'un éditeur de poésie en numérique, c'est intéressant. Mais c'est difficile pendant 10 ans, et je recommande aux éditeurs de poésie qui sont là, qui sont mes copains, je pense à Gérard Fister, je pense à Jean-Yves Rezeau, je pense à d'autres, de ne pas faire l'erreur suivante. L'édition en ligne, l'édition numérique, pour l'instant le numérique n'est lu que par 3% du public de la poésie. C'est pas une statistique lancée par hasard par Sarkozy ou M. Hollande, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faudra du temps pour qu'on accepte d'avoir un recueil de poèmes en numérique, uniquement en numérique, et qu'on apprenne à le lire. Je ne vais pas, et heureusement il n'y a pas de trop jeunes ici, tout le monde sait comment on peut lire quelque chose qui est uniquement sur le numérique, mais il faudra du temps. Et je souligne que M. Segers lui-même, qui fut un grand ami, c'est pas du tout pour faire venir des gens ici, mais c'est vrai, il a fait une erreur de marchand, c'était un excellent marchand. C'était un grand éditeur de poésie, Bruno Pousset a raison, mais c'était un grand marchand de soupe. Et il était les deux en même temps. C'est ce qui faisait sa valeur. Et il a fait une fois une erreur de marchand dans sa vie. Il a rêvé que les poètes d'aujourd'hui, vous connaissez quand même la collection poètes d'aujourd'hui, même si maintenant elle n'existe plus au niveau commercial, il a voulu mettre des disques. Et il s'est planté. Il n'a jamais perdu autant d'argent que quand il a mis les René Char, Henri Michaud, et tous les plus grands poètes d'aujourd'hui en disque. Parce que c'était trop tôt. C'est un conseil, hein, je lance dans les nuages. C'était trop tôt. Il faut du temps pour que même les révolutions de communication, d'édition se fassent. Je vous le dis parce que pour l'instant, on nous a proposé de mettre en numérique tous les numéros des Cahiers du Sens. Là aussi, j'en reviens pas. Je vous dis, mais c'est pas possible, il va faire une erreur dans les bibliothèques. Mais c'est tout. Il faut du temps. Et le marché de la poésie est cette transition. Et si elle ne sait pas être cette transition, c'est tout. Voilà. Alors je vais vous lire des poèmes, parce que ça c'était un peu pour me faire plaisir. On ne sait jamais, quand on parle, où ça va, où ça tombe. En tout cas, sachez que dans les 423 auteurs, je vais arrêter là l'énumération par ordre alphabétique, vous avez à peu près toute la poésie contemporaine, sauf l'emmerdante. Alors j'appelle la poésie emmerdante
modestement là où je comprends rien. Où il faut que je sorte un dictionnaire, je suis quand même applaudi par une personne. Là où je dois sortir à tout prix un dictionnaire, où je dois tout comprendre de Joseph Derrida, je ne sais même plus si c'est Joseph d'ailleurs, de Jacques Derrida, excusez-moi, et voilà. Bon, ça c'est une option que depuis l'âge de mes 20 ans, j'en ai 69, j'ai toujours pris cette option-là. Et malgré cela, j'ai quand même publié, et j'en suis fier, je suis beaucoup plus fier de ma carrière d'éditeur que du reste, parce que le reste, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui restera du poète. On ne sait jamais ce qui restera du poète Gérard Pfister, du poète Jean-Yves Roseau, du poète Jean-Luc Maxence, du poète, etc. Ça, on ne sait pas. Je ne suis pas un devin. Je sais que j'ai écrit des poèmes, je ne sais pas exactement où ils se situent. Je ne suis je ne sais pas. Je sais que Guy Alix est un grand poète, que Jean-Louis Giovannoni est un grand poète, que Patrice Delbourg, en dépit de ses dérapages de plagiat, est un très grand poète et un très bon ami. Je sais un peu ça. Mais qu'est-ce qu'on dira dans 20 ans quand on sera tous sous terre, sauf évidemment les petits jeunes qui n'ont pas encore osé publier tellement ils ont peur de se faire arnaquer. Je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, que c'est animé de la poésie, il en restera toujours quelque chose. On ne peut pas maintenant, c'est peut-être pour ça que je suis là, on ne peut pas effacer tout ce que j'ai voulu faire. Alors j'ai raté 20%, mais j'ai aussi réussi 80%. Et j'ai aidé des gens inconnus à devenir reconnus dans le petit monde de la poésie, le petit microcosme de la poésie. Car vous savez, comme disait Serge Valens, qui était un petit poète, mais un type bien sympathique, Serge Valens disait toujours « Je suis célèbre au royaume des fourmis ». Bon, c'est la même chose. Les cahiers du sens sont célèbres au royaume des fourmis. Qu'est-ce qu'il en restera dans 20 ans, dans 30 ans? J'en ai pas la moindre idée. Mais il restera quand même les poèmes d'Aragon, les poèmes de Luc Berrimont, les poèmes de Segers, les poèmes de Michel Héroux, etc., etc. Ça, moi, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un passeur. Alors, Bruno Dussel aime bien dire qu'il est passeur. Mais on est souvent passeur pour son nombril. Et c'est très difficile de ne pas être passeur de son propre nombril. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas... Il y a 2-3 personnes qui sont d'accord. Comme quoi, on n'est pas finalement le prophète dans le désert absolu. Il ne faut pas se poser cette question-là. La question, c'est qu'il faut aimer la poésie, il faut la transmettre, parce qu'elle est très importante. Et elle est très importante dans les moments, c'est le sens des cahiers du sens, elle est très importante dans les moments de la médiocrité, ou de ce que Jacques Charpentreau, qui n'est pas très bien vu, il a commencé marxiste et maintenant il est presque bof, au centre, mais il a écrit un petit recueil que je vous recommande, qui est introuvable. Cherchez avec les moyens qu'on a maintenant, ça s'appelle la crétinisation. Alors ça m'a donné l'idée de refaire un journal. Alors vous allez devoir supporter un journal au mois d'octobre, un journal que je vais lancer et qui va être complètement à côté des journaux encensés habituellement, Le Point, vous voyez ce que je dis, les journaux d'actualité. Il s'agira d'une revue qui ne sera pas une revue de poésie, qui sera une revue d'à côté, une revue de l'écart, une revue de la réflexion, une revue de la rébellion. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Une revue de la rébellion. Et j'essaierai d'expliquer tout ça pour la poésie. Il y aura bien sûr une chronique de poésie, mais je crois que la poésie ne doit pas uniquement rester cantonnée sur son esprit communautaire. Elle ne peut sortir véritablement et avoir un rôle de décrétinisation générale à partir du moment où elle ose dépasser l'idéologie la plus restrictive. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, et vous dire simplement, parce que j'avais prévu une demi-heure, je n'ai pas envie de faire plus longtemps, peut-être que s'il y avait un monde fou, je ferais plus longtemps, mais je crois que le rôle de la poésie, c'est de relever le niveau de réflexion de tout un chacun. J'ai pas dit des élites, j'ai pas dit des universitaires, j'ai pas dit des polytechniciens, j'ai pas dit des clones de bonne foi. Je dis que le rôle de la poésie, c'est d'aller au-devant des problèmes d'aujourd'hui et d'oser trouver des exercices autres que la réduction
aux partis politiques, aux mots d'ordre, etc., etc. Donc, pour terminer, je conclurai comme ça, avant de dire un ou deux poèmes. La poésie, c'est la phrase de Paul Valéry. Je me suis sculpté, à force de me sculpter, je suis peut-être devenu éditeur, je suis peut-être devenu sculpteur. Alors moi je dis, j'ai édité, comme j'ai pu, comme les autres, peut-être qu'à force, je suis devenu éditeur. Ne le dites pas, de toute façon il y a peu de gens ici pour le répéter. Alors le poème inédit de Luc Berrimont, parce qu'on nous fascine beaucoup avec Luc Berrimont, parce que c'est le centenaire. Luc Berrimont était un bon poète, mais on aurait dit de lui que c'était un grand poète, il aurait raison. Il avait un petit côté journalistique, je l'aimais beaucoup, on s'entendait très bien. Il était un peu mondain, mais très peu finalement. Son obsession, relisez sa vie, relisez les poèmes qu'il a écrits, son obsession, c'était d'être compréhensible par tous et de faire aimer la poésie. Il a très bien réussi ce rôle-là. Et il reste de lui un poète plus important qu'il n'y paraissait de son vivant. De son vivant, il était peu lu, il était assez peu édité, il était très bien vu parce que vous savez c'était un peu un Christophe Dauphin bis, c'est-à-dire qu'il était dans tous les grands prix, les grands machins, le prix Apollinaire, le prix Max Jacob, le prix Vincent Gimeno, le prix etc. Méfiez-vous de ces prix, parce que je me suis aperçu d'une chose toute récente, la plupart des membres de ceux qui choisissent ces prix n'ont pas lu les manuscrits. C'est pas grave, je pense qu'ils ont le flair. Voilà, alors les poèmes. Je viens, j'utilise un poème. Mais oui, mais elle est charmante, elle est merveilleuse. Dans le numéro des 25 ans des Cahiers du Centre, vous verrez, c'est elle qui, grâce à elle, que l'on a pu publier une anthologie bilingue franco-espagnole avec des petits écrivains connus comme Pierre Segers, Alain Borne, Hélène Cazou, Serge Brindot, Jean-Pierre Ronet, Max Allot, Jean Métellus, Vénu Touris Gatta, Francine Caron, Brigitte Gire, Bruno Doucet, enfin alors, Salah Al-Abdani et en tout petit Jean de Allez. Non, je voulais simplement, je m'appelle Jeanne-Marie, en effet je suis traductrice, mais c'est pas pour ça que je suis là. Dans cette anthologie, j'ai traduit aussi Jean-Luc Maxence. Et comme il nous parle de ses éditions, de son sens critique magnifique, son humour. Moi, j'avais simplement envie de vous dire un court poème de Jean-Luc. Voilà. Alors, ça sera la prochaine. Ah ben, si tu veux, mais au moins entendre ta voix poétique, s'il te plaît. Allez, écoute, Révolution du soleil levant, ça te va? Publié en 2011 au soleil, dans le recueil Soleil au point. Aux éditions Dis-le. Le Castor Astral. Le Castor Astral. On avait fini par son Diane Chanson. Il est un livre merveilleux. Vous allez au stand 400, vous verrez, il fait les 40. Voilà, c'est ça, un passeur de poésie. Il ne parle que des autres, que des autres, que des autres. C'est formidable. Formidable. Mais non, c'est la fin. Donc, le poème. Révolution du soleil levant, de Jean-Luc Maxence, ici présent. C'est ainsi, c'est moi. Jusqu'au dernier souffle de ma rage contenue, je resterai le barde des mendiants, et j'écrirai sur les nuages la levée en masse des poings à l'heure bénie des renversements de fortune. Ô révolution du soleil levant, camarades fatigués, mon arme secrète, mon sang, mon bouclier, c'est votre orgueil d'éternelle jeunesse. Jean-Luc Maxence, merci Jean-Luc. Merci. Bien. À toi et à Vanima pour les cahiers du sens. Voilà, au moins ça c'est spontané parce que les discours, j'ai horreur de ça. Alors je vous lis quelques poèmes parce que je ne peux pas m'empêcher. Du dernier numéro des Cahiers du Centre. Donc stand 509, après tout on est là au marché de la poésie. Le mot marché n'est pas pour rien, même si j'arrive à faire acheter un numéro des Cahiers du Sens, j'aurais gagné mes 20 minutes. Alors,
Je lis un peu au hasard. On va prendre le vrai hasard. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement des signatures. Je dirais, je vais même choisir l'inverse. Des gens que je connais à peine. J'ai aimé de belles dames. La signature Éric Desordres, ou Desordres, je ne sais même pas comment ça se prononce. J'ai aimé de belles dames. J'ai ramassé bien des miettes sur la table du salon. J'ai piloté des avions sous les grands nuages blancs. J'ai connu les soleils d'or dans le ciel presque noir, au sommet des montagnes de glace. J'ai humé bien des fois la fumée bleue des Havanes. J'ai connu les amitiés étranges et fraternelles, celles des mercenaires au sourire de loup, celles des libraires gros et doux, celles des poètes qui se cherchent certains et certains se trouvent, celles des éditeurs qui regardent les poulains de leur écurie d'un air étonné et intéressé, comme on regarde ses enfants. J'ai échafaudé bien des projets qui tous avaient de l'avenir. J'ai regardé bien des maisons à la proue des navires et aux hublots lumineux le soir de nuit. J'ai visité bien des châteaux, ici, ailleurs, et même encore plus loin. Rencontré bien des êtres dans des voyages où l'altruisme disputait à l'intérêt. Je t'ai connu, toi, et tes névroses addictives, tes cheveux doux et ton nez de statue. J'en ai bu des verres de Porto, j'en ai découvert des Vigoniers, des Syrah, des Maury, des Rasto. J'en ai vendu des bouquins, des solutions à ceux qui devaient bien en avoir, des problèmes après tout. J'en ai admiré des carabes, des scarabées, j'en ai taillé des rosiers, j'en ai tiré des photos sous l'agrandisseur où mon obsession était que le grain soit le plus présent possible. Présence du grain, ça nous ramène au vin. Difficile, Pierre-André, de te dire combien tu m'étais cher. Vu que tu affiches une camp en laissant tes bandes dessinées, seules, avec leurs auteurs, qui, comme moi, auraient bien aimé que tu continues à faire des piles à votre bon cœur, messieurs, dames, à votre bon cœur, messieurs, dames. J'en ai aimé des amis, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, toute la planquée de la famille, qui est moi, je suis eux, ils s'en vont dans le courant de l'arrière, dans le vol des hérons. J'en ai côtoyé des philosophes de la castagne, des admirateurs de Socrate, des deux côtés des mers, l'amitié, les coups, la sueur, les bleus, ça vole et ça cogne. Respect pour les honneurs de Bath. Surtout quand c'est gratuit, et avec altruisme. Le corps qu'on pousse presque à bout. Même quand qu'on disait à l'autre, il faut savoir dire stop, stop, surtout quand ça commence à grincer. Ça me rappelle les efforts. Quiberon, je me souviens d'avoir porté le FM toute une nuit. Je me suis même endormi en marchant. Je me souviens de la finale de la Coupe du Monde. On a descendu la rue de Rivoli, toi et moi. Il faisait bon, et c'était bon. Je me souviens de la futaie, de Tremble, sur le lac Faladon. On aurait dit une pluie d'argent. Je me souviens de ton chemisier, rayé bleu et blanc, du sourire de Pierre, enfant, des kimonos de collection, dans le grand atelier, sur les portants de bois. Je me souviens qu'on peut renoncer à beaucoup de choses dans la vie, mais pas aux chats et aux bonbons anglais. Je vous remercie. Moi, je voulais remercier Jean-Luc pour deux raisons. La première, c'est pour le travail qu'il fait. Et la deuxième, c'est d'avoir accepté d'ouvrir le bal, ce n'était pas évident. Mais te dire aussi que finalement, je voulais retrouver une petite place dimanche à 14h, pendant une vingtaine de minutes. Merci Jean-Luc.